ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Get Ready With Me. On va parler et on va également se préparer, même si je ne vais nulle part, hein, comme d'habitude. Déjà, avant de commencer la vidéo, petit disclaimer, il y a mon miroir qui est là. You know, mon petit miroir, il est là. Du coup, si je suis souvent en train de regarder là, c'est tout simplement parce qu'il y a mon miroir. Donc voilà, mais bon, je pense que ça, vous en doutez. Si vous entendez des bruits extérieurs, c'est ma famille. Voilà, je ne vis pas encore seule. Je voulais vous parler de mes mèches. You know, just look at this. Voilà, c'est moi qui les ai faites, toute seule, comme une grande fille. J'ai tout fait, tout ça là, c'est moi qui ai fait. La longueur là, c'est moi qui ai fait. Donc les filles qui sont de ma ville, si vous êtes intéressées, si vous êtes intéressées par des braids aussi on flic, petit DM sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Anyway, bref. Donc déjà je me coiffe, après on se retrouve, comme ça on va pouvoir commencer la vidéo comme il faut. Donc vous voyez, elle est plutôt mise ma coupe. Vous aimez bien? Plus là derrière c'est bien long. Je vais pas vous mentir que là si on devrait comparer les mèches à une perruque, on serait facilement sur du 32 pouces. Je vais me rapprocher un peu parce que là on va se make-up. Et la vidéo elle va durer trop longtemps. Je crois qu'elle va durer longtemps de ouf. Parce que je vais plus parler que maquiller. Du coup ça va être un peu relou mais au calme. Au calme, au calme. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter. J'en ai au moins 4 ou 5. Bon, désolé les gars, comme je suis la pire des youtubeuses, là en gros ce que j'ai fait c'est mes sourcils tout simplement. Et là en fait c'était tout simplement en train de vous expliquer comment et à partir de quand j'ai commencé à coiffer. Donc désolé pour ceux qui se sont perdus mais voilà. Donc après le confinement, j'ai tourné la vidéo Boys Talk partie 2. Donc voilà, il y a eu même de nouvelles personnes. Et je sais que grâce à, en tout cas principalement Valentin, parce que voilà, comme c'est un tismé curly, il y a eu beaucoup d'attirance côté lui. Parce que je l'ai vu dans les commentaires, hein. Beaucoup de filles, oh mais j'avais pas vu, il était pas là dans la partie. Oui, il était pas, oui. Oui, il y a même eu là, les trucs qui se sont passés. Franchement, les commentaires sous la vidéo Boys Talk partie 2, et ça m'a atteinte. Et j'étais vraiment morte de rire. Après la vidéo, j'avais encore, parce que moi j'aime trop être, voilà, être dans mon bon mood. Voilà, on a tourné une bête des vidéos, les gars. Maintenant, ça vous dit qu'on aille en ville, se prendre un petit verre, vous connaissez. Du coup, ça veut dire qu'on est parti en ville. On s'est pris des... C'était à l'époque de... Enfin, il faisait chaud, hein, du coup, voilà, vous connaissez. On était parti en ville prendre des granutés. On était ensemble. J'étais la seule meuf, mais est-ce qu'on calcule? Non. C'était plutôt cool. On s'était posé, genre, dans un espèce de parc façon. Pour ceux qui savent, c'est derrière le Cordelier, non, derrière Footlocker, là. Bref, on s'était posé vers là-bas et tout. Et là, je sais plus pourquoi, ni comment, mais vous voyez Davidson. De toute façon, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, je vous affiche une photo juste là. Vous voyez lui. On est dans le parc, je sais plus. Et je sais plus si c'est moi, bref, en tout cas, j'en suis venue à lui faire une tresse collée parce qu'il voulait voir ce que ça faisait. Moi, faisant ressortir mes talents de tresseuse, je commence à le tresser. Et là, il me dit, ouais, viens, je me coiffe demain. Il m'avait dit un truc comme ça, je crois. J'étais en mode, ouais, bah, enfin oui, pourquoi pas, enfin ouais. Enfin moi j'étais en mode ouais, enfin dans tous les cas oui, enfin oui, pourquoi pas. Du coup il s'est passé que le lendemain il était venu avec Valentin, donc je l'ai tressé et vous voyez un peu ce que ça donne. Il était trop fan de sa coupe, le bouc ne se sentait plus, Et depuis ce jour-là, je le coiffe tout le temps. Je suis sa coiffeuse. Faut savoir qu'en fait, de base, il se coiffe pas. Enfin, genre, il a pas de coiffeuse. Il a toujours voulu se faire des tresses, mais il a jamais trouvé la personne qu'il fallait. Enfin, faut même pas savoir pourquoi, parce qu'il est bien entouré, mais bon, bref. Il a jamais trouvé quelqu'un qui pouvait lui faire des tresses. Et il tombe sur moi, voilà. Donc, je suis devenue sa coiffeuse personnelle, on va dire ça comme ça. Donc je le coiffe et jusqu'au jour d'aujourd'hui je continue à le coiffer, je suis sa coiffeuse, bref. À partir de là, ça commence à tourner dans ma ville que je coiffe et je coiffe des gars. Donc voilà, j'ai commencé à coiffer. Carrément je vais vous mettre des photos, hein, parce que je sais qu'il y a des gars de ma ville, enfin des gens de ma ville qui regardent mes vidéos. Voilà, je vous montre un petit peu, hein. Donc la plupart des personnes, vous allez voir, c'est mes potes.
Et je coiffe quand même pas si mal que ça, hein. Enfin, moi je trouve quand même que ça va. Sachez que faut savoir que je m'y suis mise il y a quelques mois, hein, tressée comme ça tout le temps. Donc voilà. Donc voilà, je commence à coiffer, ça commence à tourner. Premier client, je sais plus c'était qui, j'ai oublié, franchement j'ai une vieille mémoire de merde. Mais je sais plus qui c'était, mais je crois que c'était à côté de mon quartier. Donc là, voilà, je me prépare et tout ça pour aller coiffer la personne. Je le coiffe une première fois, ça se passe grave bien. Maintenant, deuxième fois, je le coiffe, je me souviens. Déjà, je me rappelle que la première fois que j'étais venue me coiffer, j'étais en retard. Je sais plus ce que j'ai fait, j'étais en retard d'au moins 1 heure et tout. Enfin, je m'étais grave excusée. Carrément, je lui avais fait un prix et tout. Enfin, j'étais grave mal et tout. Je sais même plus comment ça se fait, mais j'étais grave en retard. Donc, bref. Maintenant, c'est pas. Deuxième fois qu'il me contacte et tout. Ouais, demain, 11 h, viens me faire mes tresses et tout, s'il te plaît. Nan. Sachant que j'avais coiffé il y a genre une semaine déjà. Mais je sais plus ce qu'il avait fait avec cette tresse. Sachant que, par exemple, je dois prendre exemple sur Davidson. Quand je le tresse, quand je fais des tresses collées simples, ça dure genre 2 semaines. 2 semaines et demie. Donc, voilà. Lui, j'avais fait à peu près j'ai fait la même chose si je dis pas de bêtises. Et lui, ça a duré 1 semaine. Je lui avais donné toutes les explications qu'il fallait faire, dormir avec un bonnet. Et après, si tu le fais pas, logiquement, tes notes vont se gâter. Mais bon, ça, c'est pas mon dos, c'est le tien. Donc maintenant, je l'appelle, il m'appelle, enfin, il m'envoie un message, ça, je lui dis, ok, pas de souci, je serai là, demain, 11 h tapant, je serai là. Il m'a dit, ok, pas de souci. Là, je me dis, là, Candice, même pas en rêve, t'es en retard et tout, tu seras grave à l'heure, commence pas à refaire la meuf, à être en retard et tout. Je me réveille à 10 h pile tapante, j'avais pris ma douche la veille, j'avais tout préparé. Donc à 10 h30, je sors de chez moi. Je suis grave en avance, hein. Donc je vais chez lui et tout. Je suis devant chez lui, il était 10h50. Donc franchement, je suis arrivée grave tôt. Je sonne chez lui, il est pas là. Je me dis bon. Et si vous voulez, j'avais pas de caddie à cette époque. Oui, parce que moi, je me promène dans les villes sans wifi, j'avais plus de 4G. J'avais plus rien, j'avais plus de forfait en fait. Et ça, je lui avais déjà dit. Je lui ai dit, il faut savoir que j'ai pas de wifi, j'ai pas de forfait, j'ai rien du tout. Je peux vraiment pas t'appeler. Donc je t'en supplie, me mets pas de plan ou quoi. Je lui avais déjà prévenu en tout cas que j'allais avoir des soucis si tu voulais me contacter. De là, il me dit oui et tout, t'inquiète, de toute façon, je serai à la maison. Donc je vous répète encore, 10h50, je toque, il est pas là. 10h55, je retoque, il est pas là. Il est 11h, je me dis bon. J'attends. 10h15, je retoque, il est pas là. 10h20, je retoque, il est pas là. 10h30, je retoque, il est pas là. À partir de là, je commence à arrêter de toquer. J'attends jusqu'à midi. Parce que mon prochain bus, il était à midi 4, un truc comme ça. J'attends jusqu'à midi, devant la porte, il est toujours pas là. Et comment j'étais vénère. Je me suis dit, mais attends. En plus, je lui ai envoyé un message la veille au soir. Ça veut dire, c'est pas genre j'avais pris rendez-vous il y a le temps et tout, je sais pas quoi. Non. On s'est texté. Il y a quelques heures, j'ai envie de te dire. Donc comment est-ce que ça se fait que tu sois sorti alors que tu sais très bien que tu as un rendez-vous? De là, je suis hyper énervée. J'habite pas à côté de chez lui. Faut savoir que mon bus de là-bas à chez lui, ça me prend 10 minutes et tout. Enfin, ça m'avait vraiment saoulée. Donc ce que je fais, je rentre chez moi. Je l'harcèle de messages. Carrément, je fais une story. Et j'étais énervée. J'ai fait une story et tout. Je me suis dit, wesh, chacun quel bail. Vous allez dire, mais toi-même, t'étais en retard la dernière fois, donc pourquoi tu parles? Faut savoir que moi, dès qu'il m'envoyait un message, j'ai répondu. Je lui ai expliqué, en fait, ma situation. Je lui ai dit que j'étais désolée. Enfin, t'as capté, c'est pas, je lui ai laissé patienter pendant des heures et des heures. Lui, si vous voulez, j'ai attendu pendant près d'1 heure devant sa porte, sachant que, voilà, bref, j'étais vraiment énervée. Et puis même, c'est pas une façon de faire les choses. La personne, elle se déplace de chez elle, elle se déplace à ton domicile, t'es pas présenté, t'es pas là. T'es même pas chez toi. Pour te dire, t'es pas chez toi. Donc ça veut dire que toi, en fait... Mais attendez, l'excuse, c'est trop. Maintenant, je rentre chez moi, tout ça, je lui envoie un message. Il répond grave pas. C'est au bout d'1 heure qu'il répond, qu'il ouvre mon message.
Il me dit, ouais, non, c'est même pas au bout d'une heure, au bout de presque 2 heures. Il me dit que là, il allait être 14h. Je vous promets que je rigole pas. Il allait être 14h, je rigole grave pas avec vous. Il allait être 14h. Il m'envoie un message. Il me dit, ouais, et tout, je suis désolée. J'ai dû sortir. Il m'a inventé un truc. Je me suis dit, mais gros, méga, gros, enfin... franchement, je suis désolée, je vous explique même pas ce que je suis en train de faire, mais de toute façon, vous voyez très bien les tutos make-up. Ça date pas de hier, donc vous voyez un peu ce que je fais. De toute façon, si vous avez des questions, surtout n'hésitez grave pas à me les poser, mais désolée, je vous dis pas. Donc là, en fait, je suis tout simplement en train de baker mon visage, et avant, j'ai juste mis de l'anti-cerne. Anyway, donc il me dit ça et tout. Et moi, je lui dis, mais je suis désolée, en fait, je viens de prendre quelqu'un en rendez-vous à ta place, parce que tu répondais pas. Faut savoir que le rendez-vous que je venais de prendre, c'était un rendez-vous grave pas prévu. Hein. De base, je devais coiffer le lendemain, mais je lui avais envoyé un message pour lui dire que ouais, je peux te prendre maintenant et tout. Enfin, il y a quelqu'un, je devais prendre quelqu'un, mais à la personne ne répond pas. Donc je lui ai dit que ouais, j'ai déjà pris quelqu'un à ta place, je suis désolée. Il insiste, il me dit ouais et tout, je suis désolée, vraiment, j'ai vraiment besoin que tu me coiffes, c'est urgent, nanana. Bref, en tout cas, il était vraiment déter à ce que je le coiffe. Moi, comme je suis la plus gentille des personnes au monde, j'étais là en mode, bon, on me dit, tu vas pas faire ta... Hein, tu vas le reprendre rendez-vous. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de souci, mais dans tous les cas, là, j'ai un rendez-vous. Donc, je sais pas comment je vais faire. J'ai contacté, en fait, de base, je devais coiffer mon pote. Donc, je lui ai dit, ouais, et tout, il n'y a pas moyen, je te prends vers 16h30. Il m'a dit, ouais, et tout, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pu le prendre à 14h. Donc là, à 14h, j'ai couru prendre le bus, tout ça. Donc ça y est, voilà, je rentre et tout, il s'excuse 1000 fois. Bref, ça se voyait qu'il regrettait un petit peu, mais en tout cas, il faut savoir que moi, ça m'avait grave saoulé. Donc déjà, petite anecdote juste pour vous dire ça. Ah oui, non, je vous ai même pas dit, j'ai oublié de vous dire. Quand il m'a envoyé le message, quand je suis rentrée, il m'a répondu. Il m'a dit, oui, mais en fait, je pensais que tu allais encore arriver en retard. Du coup, il s'est dit que voilà, j'allais pas arriver à l'heure. Non, mais attends. Mais je me suis dit, mais attendez, mais ça va pas ou quoi? Quoi? Mais quoi? Et mais c'est quoi ce culot là? J'étais grave choquée quand il m'a dit ça. Je pensais grave que t'allais arriver en retard, du coup, je me suis pas dit que t'allais arriver à l'heure quoi. Donc c'est pour ça qu'il s'est permis de sortir. J'étais en mode, ok, bon bah pourquoi pas, écoute. Plus jamais arrive en retard, c'est noté. Anyway, j'étais grave choquée du culot. Mais bon, bref. Donc voilà. Je coiffe mon pote et tout, après, enfin bref. La journée se finit plutôt pas mal et tout. J'avais quoi, 30 € en poche, j'étais plutôt contente. Prochaine anecdote. Là, on va parler d'un autre gars encore. Donc là, en fait, c'était un pote à moi, il m'avait envoyé le snap d'un gars qui voulait que je lui fasse des vanilles parce que j'avais fait des vanilles à un pote à moi et ça a tourné, il a grave kiffé et tout. Il voulait vraiment que je lui fasse des vanilles. J'étais là en mode ok, ça marche et tout, tu veux que je te prenne tu veux que je lui prenne rendez-vous pour quand? Sachant que franchement à cette période-là, on était en août et tout, je pouvais plus trop prendre rendez-vous parce que en fait déjà je voulais profiter de mes vacances et puis j'étais pas toujours sur Poitiers, enfin c'était un peu chaud à gérer. Et des fois j'ai la flemme, enfin je vais pas vous mentir que tresser ça prend voilà le temps et tout, faut vraiment être réveillé. Parce que sinon tu vas rater la tête des gens, après on va venir blâmer ici, bref. Donc je lui ai dit ouais attends, vas-y, y a pas de souci, tu veux que je le... Enfin il veut pour quand? Il me dit ouais et tout, il veut pour dimanche. Dimanche, bon pourquoi pas. Y a pas de souci, dimanche moi je ne fous rien de ma journée, donc ça m'a pas dérangé. Je lui ai dit ah ça marche. Maintenant... Je viens à l'adresse dite. Je viens chez la personne, tout ça. Franchement, voilà, tranquille, je m'installe. La personne en soi, elle me paraissait normale. Donc, franchement, ça, je me suis pas dit, il y avoir de soucis. Je lui finis ses vanilles. Et il avait l'air satisfait, enfin... Je lui ai demandé plusieurs fois, est-ce que ce que je t'ai fait ça te plaît? Est-ce que tu veux que je change quelque chose? Est-ce que beaucoup de questions, beaucoup de S'il y a un truc, il faut me le dire, il n'y a pas de souci. Moi, je lui disais, franchement, je lui disais exactement comme ça et je dis ça toujours à mes clients. Là, je pose mon pinceau parce que ça va m'énerver. Si jamais, je dis bien si jamais, la coupe que je t'ai faite ne te satisfait pas, tu me le dis et je vais changer quelque chose. Si malheureusement... À chaque fois que je modifie, ça te plaît toujours pas, on va devoir arrêter. Il n'y a pas de souci, je vais te faire les mèches. Il va falloir financer quand même la coupe et les déplacements. Mais dans tous les cas, s'il y a un problème, tu me le dis, je suis là.
Y a pas de souci. Anyway, je suis là. En fait, c'est ta tête, c'est pas la mienne. Donc, si dans tous les cas, ça te plaît pas, mais tu me le dis pas, dans tous les cas, c'est ta tête, c'est ton argent. T'as capté ou pas? Bref, moi, je le répète, hein, je lui ai dit, est-ce que t'es sûr que ça te plaît? Si ça te plaît pas, surtout, n'hésite pas à me le dire. S'il y a un truc, tu me le dis, en fait. Y a pas de souci. Ça va pas me vexer, y a pas de problème. Voilà, si t'aimes pas. Je lui ai dit 1000 fois, je lui ai dit. Parce que sa tête, elle me disait pas. Tu vois, je me suis dit, on dirait il veut pas me dire un truc, tu vois. Mais ça, c'est vraiment un arrière-pensée parce que franchement, on dirait vraiment qu'il était content, ouais, content de ce que je lui avais fait. Moi, t'as l'air content, j'ai pas forcé, hein. Tu m'as dit que c'était bon, moi j'ai pas forcé, hein. Je peux non plus me dénigrer, on va dire. Enfin, dénigrer mon travail non plus, tu vois. Je t'ai demandé plusieurs fois si ça te plaisait, tu m'as dit oui. Anyway, ok. Donc voilà, je prends ma money, je suis grave contente et tout. En plus, j'avais pris, il m'avait donné 20 € et tout. Enfin, garde la monnaie et tout. Enfin, j'étais grave contente et tout. Maintenant, je rentre chez moi, tout ça. Au bout de quelques jours, mon pote, celui qui m'avait du coup donné son... Enfin, qui m'avait donné rendez-vous pour son pote là. Bref, il m'envoie un message. Il me dit, ouais, il a pas aimé la coupe. Il l'a défaite au bout de 2 jours. Il a grave le seum. Il aime pas du tout ce que t'as fait. En plus, il a pas aimé le produit que t'as utilisé. Je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'étais en mode. Ah! Attends. J'ai dit, mais attends. Et là, j'ai commencé à m'énerver. Parce que, en fait, je me suis dit, hé les gars, c'est bon, on n'est plus des gamins en fait. Le bout de ce truc, et je crois qu'il avait même 18, 19 ans. Et c'est un grand gaillard. Toi, homme, ce que tu as entre les jambes, tu n'as pas les cojones de venir dire à une jeune fille comme moi que ce que je t'ai fait, t'as pas aimé, mais ouais, t'as cru que j'allais te manger ou quoi? Je lui ai dit, est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas? Il m'a dit, ouais, j'aime. Non, j'aime, je sais pas quoi. Je lui ai dit sûr, oui, j'aime. À partir de là, c'est bon en fait. Je vais pas continuer à dénigrer mon travail. Si tu m'as dit que tu aimes, tu aimes. Ouais, il a pas aimé. Ouais, il a le seum carrément d'avoir donné 20 € pour avoir des faux au bout d'une semaine. Je me dis, c'est pas mon problème. Là, je dis, c'est pas mon problème. Je m'en fous complètement. Ton pote, je lui ai dit 1000 fois. Tu aimes. Oui, j'aime. Tu aimes. Anyway, ok, tu aimes en fait. Il n'y a pas de après venir se plaindre. Moi, je lui ai dit, franchement, ton pote, c'est pas mon problème. Troisième anecdote, ça s'est passé en octobre. Donc voilà. En gros, il y a une fille, une fille qui m'a contactée pour que je puisse la maquiller et que je puisse lui poser sa perruque pour son anniversaire. Donc, il faut savoir que cette jeune fille, ses parents, enfin ses tantes et tout, ils connaissent ma mère. Donc, en soi, si tu, je l'avais déjà vue et tout, mais enfin bref, voilà, faut juste savoir ça. En plus, ça se trouve, elle me suit sur ma chaîne. Donc franchement, en plus, toutes les anecdotes que je suis en train de dire, c'est pas pour dénigrer les gens. Juste pour vous donner des anecdotes parce que ça m'avait un peu saoulée. Anyway. Donc la fille, voilà, elle m'envoie un message sur Instagram. Attendez, je fais mon eyeliner parce que là, c'est vraiment chaud. Bref, elle me donne rendez-vous, voilà, c'était un samedi. Et si vous voulez, là où elle habite, c'est presque 1 heure en bus. Non mais je ne rigole pas avec vous en fait, je ne blague pas avec vous, elle habite à presque 1 heure de chez moi. Là je me suis dit, là par contre je vais faire payer le déplacement à un prix élevé, un minimum, voilà. Parce que c'est pas possible. Donc je lui ai fait payer le frais de déplacement à 5 €, hein. Franchement j'ai pas fait ça cher. Donc voilà, le total, plus le make-up, plus la perruque, c'était 50 €. En soi, c'est un prix. Voilà, tu l'acceptes pas, c'est mon prix. Elle a pas du tout chipoté pour le prix, y a pas eu de souci. J'avais un peu le seum de me déplacer aussi loin. Mais la maille en fait, sachant que là en plus, je préparais mon anniversaire. Ça allait coûter vraiment cher tout ce que je devais acheter. Donc cet argent, j'en avais vraiment besoin. Quand je vous dis ce jour-là, il pleuvait. Mais c'était trop en fait. Il pleuvait de ouf. Il pleuvait de fou malade. J'avais vraiment le seum. En plus, je devais prendre 2 bus parce qu'elle habitait vraiment loin. Donc, pour ceux qui habitent à Poitiers, voilà. Donc, j'ai pris le 2B, je crois. Je suis montée en ville. Ensuite, j'ai dû attendre le 25 pour monter à Saint-Benoît. Voilà. J'avais vraiment le seum. Il pleuvait. Enfin, j'avais grave la flemme. Mais la maille avant tout, en fait. J'avais trop besoin de thunes. Il était à l'heure. J'étais bien contente. J'étais même la seule dans le bus. Tellement, vraiment, personne à Saint-Benoît en bus.
bah moi si, tu vois. Donc je prends mon bus, tout ça. Voilà. C'est pas, je lui envoie un message, je lui dis ouais, je suis dans le bus, si tout va bien, mais je suis là d'ici 20 minutes. Elle me dit non, je suis en ville, je serais pas rentrée maintenant. En plus, on a raté le bus qu'on devait aussi prendre pour aller à Saint-Benoît. Essaye de descendre et d'attendre pour prendre le prochain. Pourtant, j'avais rendez-vous à 15h à cause des bus et tout, parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de bus. Et le seul bus que je pouvais prendre, il était à 15h, à 14h, 14h15, un truc comme ça. Et je devais arriver là-bas vers 40. Et le prochain bus, était genre vers 15h30, 16h. Donc il était vraiment pas là. Le prochain bus, il allait vraiment être là, mais genre grave dans longtemps. Je lui envoie un message. Je lui dis non, enfin, je peux pas faire ça. Enfin, ça veut dire que je vais attendre encore 1 heure sous la pluie. Il pleut de ouf. Je vais pas te mentir que ça va pas être possible. Elle me dit ok, y a pas de souci. Je t'envoie mon adresse. Elle m'a envoyé son adresse. Elle m'a dit il y aura mes tantes qui pourront t'ouvrir ou je sais pas quoi. Je demande ok, y a pas de souci. Donc déjà là ça m'avait saoulée parce que je m'étais dit quand je vais arriver elle sera pas directement là. Sachant que ce jour-là j'avais un rendez-vous hyper important. Je vais pas dire c'était quoi comme rendez-vous, mais j'avais vraiment un rendez-vous super important. Et ce rendez-vous-là, je ne pouvais pas le louper. Parce que je vous promets que ça allait me foutre le seum de toute la terre entière. Et je pouvais pas en fait le rater ce rendez-vous. À 18h30 au plus tard, je devais être partie en fait. Sinon ça allait être cuit. J'avais rendez-vous vers 18h, 18h30. Je pouvais pas arriver plus tard parce que sinon ça allait être vraiment cuit. Maintenant de là... j'arrive chez elle, il était 15h et quelques. Parce qu'en fait, elle m'a dit de descendre au terminus. Sauf que moi, maintenant, je descends au terminus, je mets son adresse en... Comment ça s'appelle ? Sur plan pour marcher et tout. C'est vraiment genre à 15 minutes à pied de l'arrêt de bus à sa maison. À pied, 15 minutes au moins. Je me suis dit, mais c'est quoi ça ? J'avais grave le seum. Je me suis dit, anyway... Je vais marcher. C'est pas, il commence à pleuvoir, les gars. Ça veut dire que là, c'était incroyable comment il pleuvait. Je me suis dit, c'est quelle chance que je n'ai pas aujourd'hui là. C'est quelle épreuve que Dieu me donne aujourd'hui. Est-ce que c'est sincèrement le moment ? Toute trempée, j'arrive enfin vers l'adresse. Maintenant je lui envoie un message, je lui dis oui c'est quelle maison exactement et tout, parce qu'il y avait plein de maisons en fait, sauf qu'il n'y avait aucun signe de c'était là où c'était chez elle. Du coup j'essaye de me référer, est-ce que là il y a tel prénom, il y avait grave pas le numéro qu'elle m'avait donné en plus, enfin franchement j'étais grave perdue, j'ai dû refaire le tour, sachant qu'il pleuvait, faut pas oublier qu'il pleuvait, j'ai envoyé là les messages, elle ne répondait pas, j'avais vraiment le seum. Donc là au bout d'un moment je vois une tantine qui m'a l'air congolaise, parce que bah, la fille elle est congolaise comme moi. Il y a une tantine qui me dit, bon, elle doit être congolaise, tu vois, je vais venir la voir. Et je lui dis, excusez-moi, je suis la maquilleuse de tel blaze, voilà. Après, elle me dit, ah, c'est toi, tout. Je lui dis, oui, c'est moi et tout, non. Après, elle me dit, oui, rentre, elle arrive. Je me dis, ok, y a pas de souci. Il était presque 15h30 quand j'étais arrivée. Anyway, du coup, elle me fait asseoir et tout. Elle me dit oui, enfin on tape la discute et après elle me dit ah mais tu serais pas la fille de telle personne, enfin bah ma mère et tout, ah parce que je la connais, je me dis ok. Bon, on tape un peu la discute quoi, franchement cette tata, plein de bisous sur elle, elle m'a trop sauvé la vie. Elle m'a dit tu m'as l'air trempée et tout, tu veux un truc et tout, je veux bien un pull tata, je suis vraiment mal et tout, je suis toute trempée, s'il te plaît trouve-moi quelque chose. Elle m'a trouvé un petit pull et tout, super mimes. J'étais super contente, j'étais enfin changée. Voilà, il est 16h, la tantine n'est toujours pas arrivée. Je commence à m'impatienter parce que je me dis, faut quand même que je la coiffe et que je la maquille et qu'à 18h30, faut que je rentre. Là, la tantine, je lui explique un petit peu, oui et tout, j'ai grave galère à venir en puce, nanana. Là, elle me dit, mais y a pas de souci, ma chérie, je peux te déposer et tout, tu me diras où tu habites, y a pas de souci. J'étais là en mode, Dieu merci. Cette tantine, c'est vraiment un ange envoyé du ciel. Dieu, vous m'aidez en fait, merci beaucoup. Donc, j'étais vraiment super contente, franchement, j'étais trop heureuse, je suis en mode, Dieu merci, en fait. Je disais encore, Dieu merci. Merci tantine, merci. Plein de merci, beaucoup de merci, ah, merci. 16h30,
Et ben dit, la fille n'est pas là. Je me dis... Là, je commence un peu à me chauffer, tu vois. Dans ma tête, je me dis... Les gars, j'ai un rendez-vous hyper important, en fait. Les gars, j'ai un rendez-vous hyper important, en fait. Presque 17h, elle arrive enfin. Oh, je suis vraiment désolée. Vraiment problème de bus. Je sais pas quoi. C'est pas grave, y a pas de souci. Il est presque 17h, on avait rendez-vous à 15h. Mais c'est pas grave, y a pas de souci. Déjà, j'étais un peu saoulée, hein. Je vais pas mentir. Mais j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Il était bientôt 17h, je lui ai dit, bon bah du coup, on monte pour qu'on puisse enfin pouvoir commencer. Elle était accompagnée d'une de ses... Je sais pas si c'était sa sœur ou si c'était sa tante. Mais je sais qu'elle était un peu plus âgée qu'elle. Sachant qu'elle avait genre 18 ans. Donc elle devait avoir peut-être 19-20 ans. Et elle avait un accent assez fort et tout. Enfin, ça se voit qu'elle venait un peu... Elle venait du pays en fait. Mais bref. Et en fait, quand je dis ça, il y a une de ses... Enfin, il y a sa tante là. Qui me dit, oui... Là, en fait, il faut la maquiller vraiment vers 18h. Même 18h, c'est bien parce que je ne sais pas quoi, parce que je sais pas quoi, faut qu'elle nous aide à faire à manger. Je crois qu'elle avait dit ça. Je lui explique très gentiment, d'un air très gentiment, d'un air très calme, que de base, on avait rendez-vous à 15h. Bon, il est presque 17h. Bon, voilà, il n'y a pas de souci, je dis rien. Mais en fait, j'ai un rendez-vous après. Enfin, les gars, en fait, j'ai une vie... Enfin, je vais pas dire ça comme ça, mais j'ai une vie en fait à côté. Vous pensez que j'ai que ça à faire de courir après les gens? Vous pensez que j'ai pas de vie à côté? J'ai une vie. Je ne peux pas passer de 15h à 17h à rien faire en fait. Entre temps, j'aurais pu justement faire ce que j'avais à faire. Mais non, je l'ai pas fait. Parce que je vous attendais. Il est presque 17h, je vais vous arriver, je ne dis rien. Donc là, je suis vraiment désolée. J'avais rendez-vous à 15h de base. Je vous prends quand même. Mais par contre, il faut vraiment qu'on commence maintenant. Elle me dit, on ne peut pas attendre vraiment 17h et tout, faut vraiment qu'elle m'aide à faire à manger. Je lui dis, non, je suis désolée, à 18h ou peut-être 18h30, j'ai un rendez-vous. Elle m'a dit, rendez-vous de quoi et tout. En mode, tu sais, ça la regarde. Mais bon, comme, voilà, en plus, c'est des meufs de mon pays, en fait, donc voilà. Je lui dis brièvement, ouais, j'ai rendez-vous avec mon papa et tout. Enfin, c'est quand même important. Et de là, elle me dit, ah, ok, bon. Vas-y, commence, je sais pas quoi. Elle me dit, ouais, et tout, attends 2 secondes et tout, j'arrive. Je me dis, bon, vas-y. Moi, entre-temps, j'ai commencé à prêter les affaires au salon, tout ça. Maintenant, c'est pas... il est 17h30, elle est toujours pas là. Je me dis, oh. Moi, je m'impatiente pas grave vite. En vrai, je suis grave patiente comme meuf. Je suis grave compréhensible. Mais au bout d'un moment, je t'attends depuis 15h, Tantine. Tantine, il est 17h30, passé. Enfin, de là, je me suis dit, attends. C'est un prank. Anyway, il est 17h30 passé, elle vient et tout, elle me dit désolé, je dois absolument aider à faire à manger. Dis-toi qu'il y avait quand même 3 tantines, plus sa soeur là, qui était à la cuisine. Je lui pose sa perruque en premier. Et là, il y a encore sa... on va dire que c'est sa soeur, hein, parce que je vais pas encore dire sa soeur, sa cousine, je sais pas quoi. Et là, il y a sa soeur qui vient et qui dit on a encore besoin de toi et tout. Je lui dis je suis désolée, mais là je suis en train de poser la perruque, elle va falloir un petit peu attendre. Elle me dit, oui, mais là, vraiment, faut qu'elle descende et tout. Je lui dis, bon, attends, juste que je finisse vite fait la perruque. Et après, elle descend. Donc là, on commence à me presser. Et en fait, je déteste quand on me presse. Parce que du coup, ça veut dire que je fais pas les choses bien, en fait. Quand on me presse, après, je fais pas les choses bien. Mais bon, bref, là, j'ai quand même pris sur moi. J'ai fait les choses comme je pouvais le faire. Et voilà. Donc de là, après, elle redescend. Et bah, dit 18h. Mon rendez-vous sonne, en fait. Mon rendez-vous sonne. Je lui dis ouais et tout, je suis désolée. Je dis à la personne ouais, je suis désolée, je vais pas être là maintenant. La personne elle me fait ouais, quand même, c'est chaud. Enfin, tu m'avais dit que tu viendrais un peu plus tôt et tout. Parce que je lui avais dit de base que j'ai essayé de venir plus tôt. Parce que pour moi, j'allais pas passer 40 000 ans à coiffer et maquiller la personne. Je me suis dit, bon, on a rendez-vous à 15h. Au plus tard, 17h, j'ai fini, tu vois. Moi, franchement, dans ma tête, j'étais là en mode comme ça. Donc voilà, vous voyez comment elle a vraiment bouleversé mon rendez-vous. Du coup, je lui explique un peu la situation. Il me dit, ah ouais, et la personne, elle me dit, ah ouais, dinguerie et tout. Ok, Asie. Enfin, ok, Asie, tu m'envoies un message et tout. Je lui dis, ouais, qu'il n'y a pas de souci. La fille, elle remonte enfin.
Et là, du coup, je commençais à la maquiller, il était 18h, presque 18h30, et sa soirée, je crois, a commencé vers 19h30, 20h. Et là, je commence à la maquiller, il y a sa soeur qui rentre et qui dit « Mais toi, tu peux vraiment pas te maquiller toute seule, hein tu perds le temps, nanana, tu vas pas assez vite et tout. » Genre, elle parlait à moi, mais elle parlait aussi à sa soeur entre-temps. J'étais là en mode « Mais... » Ok, bref. Je n'ai rien dire. Je la maquille, j'essaie de faire un peu vite. Parce qu'on me pressait et puis moi-même j'avais un rendez-vous à côté. C'est pas maintenant. Vous savez, c'est le moment de choisir les fossiles. Moi j'ai plein de fossiles différents. Les tout petits, les normaux ou les gigantesques comme les miens là. Maintenant, la fille c'est ses 18 ans. Hein, comme... Je lui dis aujourd'hui là c'est toi. Donc, franchement, moi je te conseillerais de prendre une des paires que j'ai. En plus, j'ai porté les paires comme ça, je l'ai portée le jour là. J'en portais une paire. Je lui ai dit, franchement, je te conseille de prendre une paire comme ça. Tu vas grave te faire remarquer. Enfin, démarquer surtout, pardon. Et ça fait vraiment bad bitch et tout. Moi, personnellement, j'aime trop, je te recommande grave cette paire. Elle était grave, elle était en mode, ouais, t'as capté et tout. Vas-y, mets-moi ça. Elle hésitait un petit peu, mais après, elle m'a dit, ouais, vas-y, bad bitch, connais, meuf des steaks et tout. Vas-y, mets-moi ça. Moi, je te dis, ok, pas de soucis, ma bitch. En tout cas, là, je vais te mettre fraîche. Je lui mets les fossiles. Ça l'a gêné un petit peu, ça faisait un peu lourd. Mais je lui ai dit, t'inquiète pas. Ça fait comme ça au début. Mais dans quelques minutes, tu vas t'habituer correctement, facilement, sans problème. Il n'y a pas de souci. Elle me dit, ok, vas-y, ok. La sœur, elle arrive. Elle la regarde. Elle me fait, fais voir. Elle fait... La vue, elle a gâté le visage des gens. J'ai fait pardon. Après, je dis comment. Enfin, j'ai même pas dit comment ça. En fait, je l'ai regardé en mode. Comme ça. Et si tu veux, je vous dis encore, je crois la vie, vraiment, elle venait du bled. Hein, je rigole vraiment pas. Parce que je vous promets, une fille qui a grandi en France, elle peut pas réagir comme ça. C'est pas pro, c'est pas pro en fait. Donc, et en fait, la personne que je maquillais, elle était née en France. Enfin, c'était une meuf. En fait, c'était grave une meuf comme moi en fait. Enfin, une meuf comme moi. Elle me regarde et tout. Et moi, je la regarde en mode. Enfin. Est-ce que c'est normal ce qui vient de se passer, tu vois? Et là, elle regarde sa soeur, elle me fait, mais qu'est-ce qu'il y a et tout? Elle fait, ouais, c'est trop long et tout, c'est quoi ça, non, et tout, mais qu'est-ce que c'est que ça, non. Petite cloche de chez Fenty, au fait. Sa soeur, elle me dit, mais non, faut enlever ça et tout, enlève ça et tout, mais lui, quelque chose de plus petit, non. Parce qu'elle, elle voulait vraiment garder ça. Moi, je lui dis, mais regarde moi et tout, moi, je mets ça. Est-ce que ça fait choquant? Non. Ça passe très bien. De là, la toutine, elle commence à se taire. Moi, j'étais grave saoulée du comportement déjà. J'étais saoulée de tout parce que franchement, tout me saoulait grave. Enfin, c'est quel comportement ça? Déjà, t'es en retard, je me tais, tu critiques en plus mon maquillage, je dis rien encore une fois. Franchement, ça m'avait vraiment saoulée, mais je disais rien. Anyway. Du coup, les gars, j'ai fini mon make-up. Vous aimez bien? Bref. Du coup, je continue mes petites anecdotes. Du coup, moi, je dis rien et tout. Je suis un peu fâchée, mais je dis rien. Anyway, de là, franchement, je suis grave saoulée et tout, mais je dis rien. Je finis enfin de la maquiller, tout ça. La go, elle me dit, voilà, désolée encore pour tout, nan, tiens tes thunes. Déjà, je comptais augmenter encore plus le prix parce que tu m'as fait attendre plus de 3 heures si je compte bien. Et franchement, je voulais qu'elle me donne au moins 60 balles. Après, je me suis dit, vas-y, Candy, c'est bon, déjà le prix est assez élevé pour la tantine. Du coup, on va laisser ça comme ça. Donc j'ai laissé le prix à 50 €, j'ai pas bougé le prix. Donc voilà, elle me donne mes thunes, moi la tantine elle me dépose. Bref, je vais à mon rendez-vous. Il était grave tard et tout. Ça s'est pas passé comme prévu. J'avais vraiment le seum contre la meuf. Et voilà. Bref, donc ça c'est la 4e anecdote. Donc en gros ça s'est passé il y a quelques semaines, peut-être 1 ou 2 semaines, je sais plus. Non, je mens, ça s'est passé la semaine dernière. Donc en gros c'était une jeune fille, voilà, de à peu près 20 ans. Une Renoir, un petit peu français. Tu sais les Renois francisés là, un peu là. Je les aime pas trop, mais vas-y au calme. C'est une Renoir un peu francisée avec des manières un peu de française et tout. De là, voilà, elle vient et tout dans le magasin à ma mère. Elle me dit ouais et tout, j'aimerais qu'on me fasse des vanilles. Moi, de là, je me dis ah ouais, vanille. Je vais pas vous mentir que les vanilles, c'est un peu compliqué à faire. Moi, je suis une pro dans les vanilles, dans les grosses vanilles.
Moi, vraiment, je suis pro dans les braids. Hein. Comme vous pouvez voir, ça, c'est moi qui ai fait toute seule. Donc, je suis vraiment une pro dans les braids. Maintenant, les vanilles, c'est quelque chose que je maîtrise pas de ouf bien. Anyway. Donc, je lui dis et tout. Je lui dis à la dame, ok, y a pas de souci. En tout cas, ça va être moi qui vais vous prendre en charge. Parce que ma mère, elle fait pas de vanilles, c'est moi qui fais ça. Par contre, je tiens à vous prévenir que moi, quand je fais des vanilles, c'est des grosses ou des sur les cheveux, des cheveux naturels. Je montre un petit peu. Elle me fait, ok, y a pas de souci, nanana. Prenons rendez-vous pour demain. Je lui dis, demain, ça va pas être possible, j'ai un rendez-vous et tout. Elle me dit ok pour samedi. Je lui dis ok pour samedi, y a pas de souci. Elle me dit 8h. Je lui dis hein quoi? Je sais pas si tu délires ou si tu fumes la drogue. Ah non, le magasin ouvre à 10h. Donc à les limites, ce que je peux faire pour vous, c'est 9h. Mais pas 10h. Pas à 8h en fait. Enfin, je vais pas me lever à 7h du matin pour venir faire des vanilles en fait, ça peut ou quoi. Bref, du coup elle me dit ok, y a pas de souci, nanana. Vous pensez que ça va prendre combien de temps? Je lui dis sans vous mentir, ça peut prendre 4-5 heures. Ça dépend vraiment du modèle que vous voulez. Elle m'a dit ok, y a pas de problème et tout. Bref, elle m'a un peu montré, elle m'a un peu expliqué. On s'est donné d'accord pour samedi 9h. J'arrive, samedi 9h, voilà. J'étais super fatiguée, j'avais grave le seum. Franchement, j'avais grave le seum d'être venue aussitôt au magasin. Mais on va dire que c'était pour la bonne cause. Donc voilà. Maintenant, tout ça, j'arrive et tout. Il était 9h10. Je la vois toujours pas arriver. Je me dis, en plus, elle est en retard. C'est-à-dire que moi-même, je courais, mais la personne n'est même pas encore là. J'ai un peu le seum du fait qu'elle soit en retard. Elle a voulu telle heure. Faut assumer l'heure, en fait. Donc, toi, 8h, tu serais venu à quelle heure? 8h30? C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Bref, elle était un peu en retard. Mais bon. On s'installe assez rapidement. Moi, franchement, je chipote pas trop. Elle parle grave pas. Elle est très muette. Voilà. Sachant qu'il y avait ma mère hier. Enfin, quand on avait rendez-vous, il y avait ma mère. Là, j'étais toute seule. Anyway, du coup, là, je commence petit à petit. Je fais les traçages. Donc là, les traçages, ça prend facile 2 heures. Je vous promets, ça prend voilà le temps. J'ai pris presque 2 heures à faire les traçages parce que c'est vraiment, faut être précis. En plus, ça a dit quelque chose de pas trop petit, mais pas trop fin. Donc, pas trop gros, pardon. Donc, il fallait vraiment que les traçages soient bien faits. Donc voilà, pour ceux qui savent les traçages, c'est ça là, les petits carrés là avec des élastiques. Ça c'est ça en fait que je lui ai fait. Ça m'a pris presque 2 heures. Anyway. Du coup, je lui fais ça et tout. Elle est conquise de la taille. Je lui dis, est-ce que ça c'est bon pour vous? Elle me dit oui et tout, moi ça me va. Je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Sur là, à partir de là, on commence à être sur la même longueur d'onde. C'est carré dans l'axe. Maintenant, je commence à lui faire des vanilles. Je vais pas vous mentir, j'avais un peu mal aux mains. Mais j'essaie de faire les vanilles comme je pouvais, vraiment. Je lui avais dit prévenu que moi, voilà, les vanilles, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Elle savait très bien comment je faisais. Elle avait très bien vu. Maintenant, pour être sûre vraiment que ce que je fais, je ne le fais pas pour rien. Je lui ai fait sa première vanille. Je lui ai montré la vanille. Elle m'a dit, c'est parfait pour moi, vous pouvez continuer. Je dis, il n'y a pas de souci. Je continue et tout. J'en ai fait peut-être 10. Maintenant, midi tapante arrive. Il est midi, hein. Je tiens à dire quand même qu'il est midi. Donc en soi, ça va. Bref, elle me dit oui, est-ce que là je peux commander un Uber Eats? Non, c'est quoi l'adresse? Déjà, là on commence à perdre un peu de temps. Parce qu'il faut que je lui montre l'adresse. Parce que madame sait pas ce qu'elle veut manger. Non. De là, franchement, je me dis bon. Elle perd un peu de temps. Mais c'est son dos. Moi, je vais être là toute la journée. Il n'y a pas jusqu'à même 22h. Si on doit rester là, je vais rester là jusqu'à 22h. Mais elle m'avait pas du tout prévenu de quelconque rendez-vous, de quelconque je ne sais quoi. En fait, ce qu'elle voulait pas de base, c'est rester assise là de l'après-midi à la nuit tard. En fait, c'est ce qu'elle ne voulait pas. Donc, c'est pour ça qu'elle est venue le matin. Donc là, en fait, je vais pas vous mentir qu'elle était midi, presque midi 30. Si on continuait, franchement, non-stop, sans qu'elle me stoppe, 15h, 16h, on avait fini. Mais elle a voulu prendre une pause. Donc de là, je me suis dit, bon, elle prend une pause, je vais en profiter aussi pour en prendre une. Donc voilà, déjà midi 30, on perd du temps parce qu'elle trouvait pas ce qu'elle voulait sur Uber Eats. Hein. Elle a dû se déplacer en ville. Le magasin, il est en ville de ma mère. Le magasin de ma mère, il est en ville, mais en ville de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'elle a dû marcher pour aller prendre ce qu'elle voulait, la tête même pas finie. Anyway, moi je vais prendre mon tacos qui est juste en face du magasin de ma mère. Je prends mon petit tacos, tout ça. Je reviens dans la boutique, je commence à manger tout ça, mon petit tacos. Entre temps, ma mère elle arrive et il y a la dame qui arrive au même moment. Enfin, vraiment, tout le monde arrive au même moment. Donc, ça, la dame elle a voulu prendre du chinois, tout ça, je sais pas quoi. Elle s'est assise, tout ça, elle commence à manger, tout ça. Anyway, moi je commence à manger mon tacos, tout ça. Maintenant, la dame,
Elle dit à ma mère, oui madame, j'ai une question, est-ce que c'est bon pour vous ce qu'elle a fait? Je me dis, bon, question bizarre, tu vois. Question un peu bizarre, mais anyway. Ma mère, elle dit comment ça et tout. Parce que ma mère, elle sent déjà la critique arriver, tu vois. Moi, je la sentais aussi. On la sentait tous. Elle dit comment ça? Elle dit ouais et tout, parce que, est-ce que pour vous... Là, elle dit la phrase, franchement, et cette phrase, elle m'a piqué. Elle m'a piqué. Les gars, ça m'a trop piqué, ce qu'elle m'a dit, ça m'a trop piqué. Elle a dit cette phrase bien précise là. Écoutez bien ce que je vais dire. Est-ce que pour vous, ça, c'est digne d'un salon? Pardon? 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 La vie de ma mère, je me dis comment ça? En mode je me suis dit quoi? Je dis attends, pause, tu parles de mon travail là? C'est de mon travail que tu parles comme ça? Là, ma mère a dit comment ça et tout, je comprends pas ce que vous voulez dire. Dites-moi clairement les choses pour qu'on puisse se comprendre rapidement. Est-ce que pour vous ça c'est clairement... En fait elle dit ouais non mais pour vous, est-ce que pour vous ça c'est digne d'un salon clairement? Ma mère, elle dit comment ça? Enfin, je comprends pas parce que là, je vois, elle commence à dire ça. Ouais, parce que là, je vois qu'il y a des irrégularités. Parce que là, ça a l'air plus fin, plus gros. Puis là, vous voyez, c'est pas bien serré. Moi, je suis déjà partie dans d'autres salons. C'était pas comme ça. Non, non. Là, à partir de là, ma mère, elle commence à dire écoutez, nous, on vous a prévenu, voilà. On fait des vanilles, généralement sur cheveux naturels, voire des grosses vanilles avec des mèches. Maintenant, les vanilles sur des mèches fines comme ça, on n'en fait pas. On n'en fait pas en fait. Là, elle va vous en faire parce que voilà, vous avez demandé. Mais il faut savoir que ce ne sera pas exactement ce que vous avez demandé. Elle a dit oui, non, mais il n'y a pas de souci pour ça. Franchement, j'ai pas envie de vous. Elle m'a regardé, elle m'a dit oui, c'était très gentil, il n'y a pas de souci pour ça et tout. Parce que pour toi, c'est digne d'un salon, ce que tu m'as fait. Mais en fait, je savais pas si. En fait, je comprenais pas en fait ce qu'elle voulait me dire. Parce qu'au bout d'un moment, tu me dis, c'est pas pour te vexer, mais à quel moment de ta vie ça va pas te vexer? Donc, toi, tu travailles dans. En fait, j'ai travaillé dans le salon de ma mère depuis quand même plusieurs mois, plusieurs mêmes années, faut dire ça comme ça. Je coiffe chez elle depuis plusieurs mois. J'ai coiffé plein de tantines. Elles m'ont jamais dit ce qu'elle m'a dit en fait. Et à partir de là, ça m'a trop vexée. Je lui ai expliqué clairement les choses. Je lui ai dit écoutez, moi, je fais des vanilles sur des cheveux naturels, généralement sur des gars. Maintenant, les vanilles, je m'en suis déjà faites à moi-même. Je vous ai montré exactement ce que j'ai fait. Si vous n'aimez pas ce que je vous ai fait, il n'y a pas de souci. Ma mère a dit bon, voilà, je pense que les vanilles ne vous conviennent pas. Il n'y a pas de problème pour ça. Est-ce que vous pensez qu'on tourne au braid? Parce que ça, elle sait vraiment très bien faire. Et je lui ai dit oui, ça par contre, ça, je suis une pro dans les braids. Là, sur les braids, franchement, je suis côté de vous. Elle m'a dit oui, je pense pas que je vais avoir le temps parce que je dois aller récupérer ma fille à 14h. Arrête les conneries, arrête les conneries. Oh. Il était 13h passées, du coup, comme la dame mangeait. Je me suis dit, mais attends, comment ça? Tu dois récupérer ta fille à 14h alors que tu savais pertinemment qu'on n'allait pas avoir fini avant 14h en fait. Même si les vanilles allaient lui plaire, elle savait très très bien qu'elle n'allait jamais finir à 14h en fait. Donc comment ça, dans moins d'une demi-heure, là, tu dois aller chercher ta fille? Faut arrêter de mentir au bout d'un moment. Carrément, je lui dis, mais il n'y a pas de souci. Votre fille, elle peut venir dans le magasin, on lui prend une chaise, elle peut s'asseoir. Elle trouvait des excuses et tout, je sais pas quoi. Donc de là, elle dit excusez-moi, franchement là, je suis désolée, mais je vais pas pouvoir payer pour ça. Donc là, je veux plus qu'elle me coiffe en fait. Dites-vous que j'étais de l'autre côté en fait, j'entendais tout ce qu'elle disait. Mais je la voyais pas, mais j'avais la haine. Et j'avais la haine et devant ma mère, j'avais un peu honte, tu vois. Je dis quand même et tout, enfin, genre, c'est le magasin de ma mère qui en prend un coup, tu vois. C'est un peu la honte. Bref. Anyway, ma mère a dit ok, y a pas de souci. Elle a défait tous les traçages dont j'ai pris 2 heures à faire. J'avais tellement le mort. Elle a enlevé toutes les mèches, elle a enlevé tous les traçages, les élastiques. J'avais fait les traçages exactement de la même taille comme ça. Hein. Elle a tout enlevé. J'avais le mort. Et j'avais trop le seum. Je m'étais réveillée à 8h du matin pour qu'au final, la go, elle me fasse ça. J'avais le seum. Et en fait, j'aurais dû la faire payer au moins 10 € de frais, de déplacement, de perte de temps, d'élastique, de cire. Parce que j'ai utilisé plein de produits, du temps sur sa tête. Donc elle aurait
au moins dû me payer 10 €. Mais j'ai vraiment pas pensé. Et puis elle-même, hein, elle est partie comme ça. Hein. Elle s'est pas dit, bon, je vais au moins la dédommager de quelques euros. Pas du tout. 0 centime elle a donné la tantine. 0 centime. J'ai les nerfs du diable. J'ai les nerfs du diable là. J'en ai marre quoi. Moi, je vous promets que moi, à sa place, je serais jamais partie sans donner au moins 10 €. Jamais de ma vie. Donc, je fais dépasser les gens tôt le matin. La coupe ne paye pas, c'est mon problème, c'est mon taux. On m'a déjà prévenu déjà que la coupe là n'était pas faite souvent. Maintenant, la coupe ne paye pas, il n'y a pas de souci. Mais je vais payer un minimum. On va pas laisser les gens comme ça dans la merde en fait. Mais c'est ce qu'elle a fait. Bref, ce jour-là, j'étais grave énervée. Carrément, même ma mère, elle m'a emmené faire un tour et tout, parce que j'étais trop énervée en fait. Franchement, j'avais le seum, j'avais envie de rentrer chez moi. J'avais vraiment le seum, j'avais vraiment envie de voir personne. Je voulais rentrer chez moi, après ma mère, elle m'a dit, mais non et tout. C'est pas grave, ça arrive des clientes comme ça. T'auras jamais des clientes toujours carrées et tout, enfin voilà. Du coup, bah voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle a duré grave longtemps. Là, ça fait 1h30 que je tourne. Je vous jure que ça fait 1h30 que je tourne. Là, j'ai vite finir la vidéo avant que la caméra elle se coupe. Je vous fais de très gros bisous. Mille merci pour le nombre d'abonnés qu'on est. Plein de gros bisous. Big love. Je vous aime de tout mon cœur. Et on se retrouve très rapidement pour une toute nouvelle vidéo.